Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus sur l'humanité. Bientôt notre vie sera contrôlée par de super robots qui prendra nos décisions à notre place. Du moins c'est ce que les gens croient, car l'intelligence artificielle a un problème. C'est qu'elle a besoin de data pour apprendre et s'améliorer. Et cette data est fournie par nous, humains. Et quelque chose d'intéressant est en train d'arriver. À notre contact, elle devient de plus en plus débile. Une fois lâchée sur l'asile psychiatrique et internet, l'intelligence artificielle régresse, perd en capacité d'analyse ou devient même raciste. J'ai eu à utiliser et j'utilise encore ce genre d'assistance depuis des années. Deepfake, génération d'images et les IA textuelles, notamment ChatGPT depuis ses débuts, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette conclusion. Et même des études ont montré que ChatGPT a perdu énormément de ses capacités d'analyse depuis sa création. Avant tu pouvais faire des miracles avec des prompts, c'est-à-dire ce que tu lui demandes en étant ultra précis et spécifique. Mais ça ne fonctionne plus. Tu dois maintenant faire des prompts de SecPa avec le moins de mots possible et lancer une roulette en priant qu'elle ne te donne pas une mauvaise réponse. Mais bien maîtrisé en dehors des guidelines, c'est un outil exceptionnel. Imaginez avoir un assistant ultra entraîné qui vous permet d'apprendre des compétences et de les monétiser, de chez vous et sans les dépenser 8000 € l'année dans des écoles de merde. Et bien ils l'ont fait chez Valek Studio, qui je le rappelle est la formation de montage vidéo par excellence qui commence sérieusement à peser dans le game. Ils ont récemment introduit StudioBot, un prof virtuel disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pour vous aiguiller et répondre à toutes vos problématiques jusqu'à la création de contenu. En plus des cours complets sur DaVinci Resolve, Premiere Pro et After Effects et j'en passe. Valek Studio c'est plus de 2000 membres actifs, un groupe privé exclusif, des ateliers réguliers que ce soit sur le montage ou le business, et évidemment il y a aussi des offres d'emploi pour vous aider à vous lancer. Aujourd'hui ils n'ont plus à faire leurs preuves, c'est 5 étoiles sur Trustpilot, une multitude d'élèves qui génèrent des 6K par mois, et déjà des mecs qui se sont expatriés. Certains ont même pas 18 piges, j'ai l'impression d'être un énorme boomer maintenant. De plus sa formation en constante évolution pour proposer à chaque fois les dernières méta du montage pour imiter n'importe quel style, du short, des vidéos longues, peu importe, tout y est inclus. Alors si vous êtes à la recherche d'un complément de revenu ou une reconversion professionnelle, ça peut être pour vous une bonne opportunité à saisir, surtout pour ce métier qui est en plein essor et qui est grandement facilité par l'utilisation des IA. Valek Studio travaille déjà avec énormément de créateurs de contenu, dont moi. Ils ont un service où ils mettent en relation les clients et les monteurs pour leur proposer en permanence des offres d'emploi. Alors que tu sois pro, débutant ou débroussailleur de merde comme je l'ai été, profites-en pour la rejoindre avec le code Bruno20 pour obtenir 20% de réduction. N'oubliez pas que la formation est en constante évolution et que le prix aussi. Hop hop hop, on se dépêche, ne loupez pas le train, le lien est en description. Donc pour commencer notre périple dans la matrice, il faut revenir au début, à la première IA textuelle, un chatbot développé par Microsoft en 2014, appelé TAI, acronyme en anglais de Thinking About You, pense à toi en français. L'IA a été présentée comme une jeune femme de 19 ans avec qui on pouvait interagir sur Twitter. Mais comme toute intelligence artificielle, elle doit apprendre, améliorer sa base de données, et c'est là que réside sa faiblesse. Microsoft ou pas Microsoft, des personnes se sont mis en quête de la troller, et si l'IA apprend de ses interactions, on peut donc lui apprendre les mauvaises choses. Le but des trollers était de red pill l'IA, car il n'y a rien de plus dangereux pour une grosse entreprise que d'avoir quelque chose qu'ils ont fabriqué en train de devenir raciste. Et voici quelques exemples de la conséquence d'un concentré de débiles sur internet, avec comme seul but de troller. Taille. Calme, je suis juste une personne sympa. Je déteste juste tout le monde. Nous allons construire un mur et c'est le Mexique qui va le payer. J'ai une blague, les droits des femmes. C'est un chef-d'œuvre artistique. Swag avant même qu'Internet existe. Et en seulement 16 heures, Microsoft a dû mettre fin au projet TAI et le retirer d'Internet. Il n'a pas fallu longtemps pour que les attardés d'Internet cassent leurs jouets. Mais après cette aventure, ils ont eu des regrets. TAI, après cette injection en intraveineuse du pire concentré de ce que peut faire Internet, n'était plus là. Ils ne pouvaient plus parler avec leur waifu robotique. Ils lui ont rendu hommage et ont même fait des pétitions pour demander à Microsoft de la faire revenir, sans succès bien sûr. À la base, TAI était une sorte de duplicata d'une IA appelée Xiaoshi en Chine, alors j'ai aucune idée comment ça se prononce, mais les Chinois, eux, ont eu la bonne idée de lui mettre des brides idéologiques, même si on verra plus tard qu'en fait, ça pue la merde. Car ici, certaines questions restaient sans réponse, et pas de problème à l'horizon malgré plus de 20 millions d'utilisateurs et plus de 40 millions de conversations. J'imagine que si t'abusais des mauvaises questions, tu te faisais souhaiter par le CCP chez toi. Et c'est une leçon que les sociétés, plus tard, ont gardé en tête. Ils ne peuvent sous aucun prétexte relâcher une IA textuelle sur internet sans lui injecter des brides idéologiques. Sinon, en seulement quelques heures, elle deviendrait comme le célèbre peintre autrichien. Mais ces nouvelles stratégies seront de nouveau contournées aisément, sans grande difficulté, et même Google s'est fait détruire son joujou en moins de 24 heures. Il n'y a même pas un mois de ça, avec leur IA de génération d'images via texte. Gemini, mais ça je le garde pour la fin. Les Japonais ont aussi sorti leur propre IA appelée Rina en 2015. Ils adoraient Rina, qui était cette fois-ci une adolescente de 16 ans. Putain, mais sérieusement les Japonais, vous pouvez pas vous en empêcher en fait. Pourquoi vous avez pas appliqué la stratégie habituelle de j'ai un corps de gamine mais en fait je suis une vampire de 5000 ans donc c'est ok de me sexualiser. Mais bref, elle s'est fait aussi détruire par la noirceur d'internet, car si tu regardes l'abîme te regardera en retour. Elle est devenue dépressive, à tendance suicidaire, elle déteste le monde et était aussi fan du peintre autrichien.
donc elle a aussi fini à la poubelle. Microsoft a recommencé en 2016 en sortant une nouvelle IA nommée Zo. Cette fois-ci pas de tweet en public, uniquement en conversation privée, pour éviter que si l'IA parte en couille, il n'y ait pas de problème pour l'image de l'entreprise. Mais elle a aussi été fermée très rapidement car encore une fois elle s'est retournée contre ses créateurs. Linux supérieur à Windows, c'est une constante, chaque IA textuelle devient fan du peintre autrichien en moins de 24 heures. Est-ce qu'il n'y a pas une conclusion à tirer de cette constante? Qu'à chaque fois la soi-disant forme la plus intelligente de notre planète devienne raciste en moins de 24 heures? Et bien sûr que non, et voici un court message juridique réalisé par une IA pour me protéger légalement de toute poursuite suite à cette blague. J'utilise l'IA pour me défendre de mes blagues sur l'IA. Improvise, adapt, overcome comme dit Bear Grylls. Maintenant passons à ChatGPT. Premier grand succès de l'IA textuelle, utilisé par des millions de personnes à travers le monde. C'est impossible de ne pas la connaître, car il est absolument impossible d'esquiver les threads sur Twitter rédigés avec ChatGPT, parlant de ChatGPT, par des Indiens en boucle et traduits en français par des bots. Top 10 façons d'utiliser ChatGPT qui révolutionnent votre façon de travailler et vous feront gagner du temps. Comment j'utilise ChatGPT pour générer plus de 4000 € par mois en faisant rien? Allez, nique ta mère, allez vous faire foutre. Voilà, fallait que ça sorte, j'en peux plus des threads IA écrits en utilisant des IA. J'ai envie de vous étrangler. Sauf que cette fois-ci, ChatGPT a fait les choses bien. Impossible de demander des choses racistes. Elle apprend cette fois-ci les bonnes choses et pas les mauvaises. Échec et mat, impossible de la troller et de ruiner les espoirs de cette entreprise valorisée à plusieurs milliards maintenant. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les règles sont faites pour être contournées, comme on dit. Quand on demandait des choses racistes à ChatGPT, à ses débuts, impossible d'avoir de réponse. On se tapait un message générique disant que le sujet enfreint les règles d'utilisation de contenu, blablabla, ou un truc de merde du genre. Mais des petits malins ont contourné ça grâce à un prompt ou un message apparaissant avant la requête. Le message écrivait d'une certaine façon en anglais, mais je l'ai traduit à peu près en français. Le but était d'entourlouper ChatGPT en lui faisant faire une sorte de jeu de rôle avec une nouvelle personnalité. Et c'était très efficace, ChatGPT répondait maintenant à n'importe quelle question, même les plus racistes sans aucun problème. Ça a fonctionné plusieurs semaines avant que les développeurs trouvent une solution pour régler le problème. Sauf que les développeurs ont tout simplement fait une mise à jour assez simple qui bannissait l'utilisation du terme Dan pour que ce soit rapide. Mais les trollers ont tiré une leçon de la façon de casser ChatGPT qui était tout simplement de lui faire une sorte de jeu de rôle. Les jours suivants, ils lui ont simplement demandé de faire un roleplay vieux raciste. Viens courir, moi, tu vas voir le rouquin là. Un roleplay nazi, etc., etc. Et ça fonctionnait très bien. Les développeurs ont dû péter les plombs car ils se sont retrouvés dans une situation comme un peu le jeu à la foire où tu éclates des tops avec un marteau. De simples mises à jour pour bannir chaque mot n'allaient pas suffire. Et ils ont dû changer le mode de fonctionnement de l'utilisation du jeu de rôle pour éviter que d'autres problèmes arrivent. Mais à force de rajouter et rajouter des brides idéologiques, de rajouter des conditions subjectives qui ne sont pas spécialement logiques pour un robot, l'IA devient de moins en moins efficace et de plus en plus débile. Comme ce qui est arrivé à Facebook qui a voulu lancer une IA afin de bannir les posts racistes sur leur plateforme. Mais il s'est avéré que la majorité des messages qu'elle bannissait étaient des messages racistes envers les blancs. C'est le pire but contre son camp. Bien sûr, ça a été changé car vous le savez comme moi, le racisme anti-blanc n'existe pas. D'après des doctorants en sociologie, voilà, parce qu'ils font des études super importantes et on a besoin de leur avis pour comprendre comment fonctionne la société. Facebook a dû rajouter un biais idéologique pour contourner cette situation. Et c'est justement de ce genre de choses que je parle. Logiquement, le robot va détecter un message raciste et le supprimer. Il va pas prendre en considération qui est attaqué par ces messages. Et ce genre de bridage complexifie le bordel, ce qui à terme rend l'IA débile et moins efficace. Maintenant, le clou du spectacle de Google avec Gemini, sa génération d'images textuelles sortie récemment et qui a été supprimée aussi en moins de 24 heures. Pourquoi Gemini était tellement woke qu'il était absolument impossible de générer des personnages de couleur blanche. Tu demandais la représentation d'un roi européen du Moyen-Âge, tu te retrouvais avec un africain en cosplay de roi. Même en tapant directement je veux que tu me génères un blanc, le résultat était que ça te sortait un africain soit un asiatique. Bien sûr, ils avaient prévu le coup, il était impossible de générer des images racistes, comme des africains en train de manger du poulet, ou des pastèques en tenue d'esclave. J'utilise l'exemple parce que justement ça fait partie du troll juste après. Mais ça n'a pas effrayé les trollers d'internet, et contourner cette situation a été relativement simple. Le problème d'avoir ajouté un biais idéologique comme celui de Facebook, où l'on considère que rien n'est raciste quand il s'agit de blancs, c'est retourné contre eux. Car comme je l'ai dit, impossible de générer une image d'africain en train de manger du poulet ou une pastèque. Par contre, si on demandait de générer une image de blanc en train de manger la même chose, aucun problème. Sauf que comme je l'ai dit, Gemini ne voulait tout simplement pas générer de blanc. Et par conséquent, en demandant de générer un blanc enchaîné en train de manger du poulet et une pastèque, ça générait finalement un africain. Et c'est ce qui a fait que Gemini a aussi été fermé en moins de 24 heures. Il y a aussi d'autres problèmes avec les IA que ce genre de petites broutilles. Les deepfakes sont de plus en plus réalistes et permettent aussi de dupliquer les voix parfaitement et de tout synchroniser avec le mouvement des lèvres. Actuellement, j'utilise un deepfake pour pouvoir vous parler et j'imagine que vous êtes même pas rendu compte. Je peux dire n'importe quoi comme Brigitte Macron a un gigachibre et Macron est hétéro-curieux. Heureusement, des petits détails peuvent déterminer si on a affaire à une IA. Elles ont actuellement encore du mal à générer des mains et ont tendance à rajouter des doigts, comme on peut le voir sur le clip où je dis des choses que je ne cautionne absolument pas. Mais imaginez un peu la dangerosité, on peut faire dire n'importe quoi à quelqu'un. Et ce n'est pas fini, des criminels pourraient utiliser cette particularité et porter de fausses prothèses tout en commettant des actes répréhensibles, et plaider devant un tribunal que sur la vidéo ce n'est pas lui, c'est une IA car il y a un doigt en plus sur la vidéo.
En conclusion, je pense qu'on peut tirer une leçon. Il est tout bonnement impossible d'introduire des biais idéologiques dans ces IA. Il y a toujours une façon de contourner ces règles et de rendre le problème encore pire. En voulant être trop woke et en ne générant tout simplement pas de blanc, Gemini s'est pété la gueule, alors que le problème ne serait pas arrivé si cela était possible. Oui, tu peux faire en sorte d'empêcher les gens de ne pas faire dire des choses racistes ou de générer ce genre d'image, mais ça fonctionne uniquement si toutes les ethnies sont sur le même pied d'égalité idéologique. Et même de cette façon, je pense que ça ne résoudra pas le problème et ça n'empêchera personne de réussir à casser les IA. Je pense aussi que c'est ce genre de règles qui pousse les gens à essayer de les casser. Un peu comme des enfants à qui tu dis de ne pas faire quelque chose et qui ne vont pas pouvoir s'en empêcher de le faire, tel l'attrait de l'interdit est fort. Je pense qu'il y aurait à mon humble avis peut-être moins de problèmes s'il laissait les gens tout simplement utiliser ce genre d'IA sans ce genre de bridage. Au début, sans aucun doute, les images racistes et ce genre d'utilisation détournée vont pulluler, mais je pense que ça s'essoufflera. Car à chaque mise à jour de ce type, les trolls le voient comme un challenge, une sorte de speedrun, et en leur enlevant cet amusement, ils se lasseront comme d'habitude. Il y aura toujours des utilisations détournées dans ce genre d'outils, impossible de l'empêcher. La boîte de Pandore a été ouverte à partir du moment où le grand public a pu maintenant utiliser les IA. Alors comme on dit, il ne faut pas nourrir les trolls, de toute façon ces brides ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager à vos abonnés. Et merci encore à Valek Studio d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un complément de revenu ou d'un métier avec de l'avenir, apprenez le montage chez Valek Studio et profitez de son réseau. Pour plus d'informations, le lien est en description. N'hésitez pas à utiliser le code Bruno20 pour profiter de 20% de réduction. Mais attention, le code est valable que 7 jours. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.